Donc voilà le testeur de pH et de TDS, donc dans la boîte. On va retrouver, hop là, les deux. Donc ça, en général, voilà, c'est le TDS. Donc le TDS, qu'est-ce que c'est? C'est pour voir le total dissous. Je vais juste vérifier s'il y a bien une pile dedans. Voilà, il y a la pile. Donc ça c'est cool parce que c'est pas toujours qu'il y a la pile dedans. Et ensuite on allume, voilà. On a la température en ppm ou en microsieverts par centimètre carré. Hein, ou microsieverts par centimètre, ppm ou microsieverts. ms par centimètre. Ouais, bon, il y a deux fois. Ah non, millisieverts et microsieverts. Donc, il y a des millisieverts, il y a des ppm et il y a des microsieverts. Voilà. Ensuite, je peux prendre donc de l'eau. C'est de l'eau du robinet de chez moi, hein, donc elle n'est pas ultra nickel, ça se voit. Donc là, j'ai, si je regarde en ppm, je suis à 241, ce qui est pas non plus dégueu. Et en millisieverts, 770, en microsieverts, forcément, il y a le truc, donc je suis à 0,47, 46,6. Voilà, donc ça c'est pour, et je suis à 82,4 degrés Fahrenheit. Ou 28 degrés Celsius. Et il y a un bouton qui s'appelle Hold. Ce qui est bien, c'est que, donc si j'appuie dessus, ça ne bouge plus et je peux venir regarder ma valeur par après. Ça, c'est pas mal parce que ça me permet de sortir de l'eau et de voir ce qu'il y a. Et si je rappuie, voilà, je n'ai plus l'affichage. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est pour le TDS. Hein, comme vous avez vu, il fait le TDS, il fait la conductivité de l'eau. Et il fait la température. Ensuite, on a là le test de pH. Alors là, forcément, il faudrait l'étalonner. Donc on a un pH à 9,18, un pH à 6,86 et un pH à 4. Ça permet d'étalonner notre mesure sur 3 points. Ça, c'est déjà vraiment bien. Parce que j'ai déjà souvent acheté des pH mètres où il n'y avait pas les solutions d'étalonnage. Et donc c'était gênant. J'ai les piles. Ça veut dire que la première chose à faire, ça va être de mettre les piles. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on les... Ah non, elles y sont les piles. Hein, là, il y a les piles. Donc j'ai les piles de rechange. Très bon point. Hop. On remet tout ça en place. Et forcément, ça se met en route. Donc, il y a un bouton calibration pour faire la calibration avec les doses. Et puis, on peut venir voir. Alors, voilà, sans aucune calibration, je vais être à 7 quelque chose. Voilà, je suis à 7,23. C'est sans calibration. C'est-à-dire que là, si je voudrais avoir quelque chose de précis, il faudrait que je calibre avant. Mais là, j'ai pas encore calibré. Et voilà. Et puis voilà. Donc, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de bouton hold. Mais à la limite, bon, c'est pas très très grave. Hop là, j'ai mon téléphone qui se casse la figure. Voilà, je l'éteins. Donc, pour résumer, dans la boîte, nous avons le DTS avec la température, le pH mètre, il faudra que je nettoie tout à l'heure, qui est dans une boîte avec les solutions. Donc ça, on met dans 250 ml d'eau à une certaine température et on va pouvoir mesurer un pH très précis pour faire la calibration. Pour la calibration, ah tiens, il n'y a pas le tournevis. Donc doit y avoir, ah non, ça se fait. J'ai pas encore lu la doc, mais je vais trouver comment que ça se calibre. Mais voilà à quoi ça ressemble un TDS et un pH mètre. Hein, très utile si vous faites de l'aquariophilie, tout ce genre de choses.